جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer, Inch'Allah ta'ala, l'introduction générale du livre Ar-Rimah, donc Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim, de Shaykhuna Wasilatna ila Rabbina, Sayyidi Abu Hafs, Omar ibn Sa'id, Al-Fouti, Al-Touri, Al-Gadawi, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi. Et donc, comme nous l'avons remarqué, la fois passée, on avait eu un problème technique. Et donc, on va, Inch'Allah, continuer sur cette lancée. Donc, cette séance est une continuation ou un prolongement de la séance précédente. Donc c'est comme voilà, on l'a remarqué, c'est une séance 1 bis. Voilà. Et donc on était sur la science et son importance, mais aussi dans le cheminement spirituel, l'importance de la science. Et donc, donc on était arrivé au terme où on parlait de la science et de l'importance surtout des sciences exotériques. Et donc qu'il faudrait aussi donner une importance capitale à ces sciences-là, comme le fiqh, le hadith, le usul, la aqidah, voilà, les sciences du tawhid, donc, et le ilm, bon, donc al-kalam aussi, bon, en tout cas avoir une notion du kalam au minimum, mais en tant que quelqu'un qui veut persévérer dans la science, il faudrait aussi donc persévérer et aller encore beaucoup plus loin dans la science du kalam, donc c'est la théologie, et y avoir des notions très poussées. Et donc ces sciences-là, le tafsir, voilà, c'est donc l'exégèse du Coran est aussi une science, ou la science la plus noble, la plus englobante. Voilà. Donc, comme les savants le disent, il y a ce qu'on appelle les sciences qui sont les primordiales, donc parmi lesquelles il y a le tafsir, il y a le hadith, et il y a aussi le fiqh, etc. Donc, toutes ces sciences-là qui permettent de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, de la science de l'unitude, et donc, qui sont ces sciences qui permettent de pouvoir accéder ou de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc,
ces sciences sont donc sont les plus primordiales, comme nous l'avons dit nous l'avons souligné à la fin de la séance précédente. Voilà. Alhamdulillah. Et donc, c'est à travers ces séances-là, ces sciences, qu'on peut accéder à l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à le prendre comme modèle parfait. Comme Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Oui, certes, et très certainement, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. Et donc, il existe en la personne de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le modèle parfait, uswatun hasana, donc un modèle parfait pour quiconque espère Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection ou bien le dernier jour et évoque Allah subhanahu wa ta'ala en nombre conséquent ou mentionne Allah subhanahu wa ta'ala et fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en nombre conséquent, c'est-à-dire le zikr. Et donc pour ceux-ci, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle parfait. Donc, quiconque veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à s'atteler à toutes les sciences qui permettent d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme modèle parfait et de le suivre scrupuleusement. Et ces sciences les plus sublimes parmi ces sciences, les plus complets et ceux qui regroupent le plus les qualités et les moindres faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa doctrine, sa vision des choses, ce sont bien évidemment le tafsir et les sciences du hadith. Donc, c'est les exégèses du Coran, l'exégèse du Coran et les sciences du hadith. Donc, ce sont ces sciences-là qui regroupent toutes les autres sciences. Voilà, qui regroupent toutes les autres sciences. Dans le tafsir ou dans les hadiths, on trouve du fiqh, on trouve la sira, la sira, c'est la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, voilà, et on trouve l'histoire des autres prophètes, alayhi salatu wa salam. On trouve la aqidah, donc le tawhid, et toutes les autres sciences, et en explorant les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en les étudiant en profondeur, on arrive à avoir accès à toutes les autres sciences. Voilà, à toutes les autres sciences. Et donc, il faudrait qu'on s'attelle, pour ceux qui, en tout cas, veulent être dans un cheminement spirituel et prolifique et bénéfique, il faudrait qu'on s'attelle aux sciences donc à toutes ces sciences exotériques, et c'est à travers ces sciences exotériques on accède également aux sciences ésotériques. Voilà, on accède également aux sciences ésotériques. Maintenant, le fait de vouloir accéder aux sciences ésotériques dès le début et ne pas passer par les sciences exotériques est une des ruses de Satan. Voilà. Et donc, à notre époque, on voit des étudiants, des cheminants, des aspirants qui ne veulent pas entendre des sciences exotériques, alors que c'est le début, c'est le commencement. Il faut donc commencer par le début dans toute chose. Et donc, c'est la signification de même al-Rabbaniyuna, comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'a rapporté dans son Sahih. Voilà. Quand il a rapporté donc cette fameuse parole de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'on a vu lors de la séance précédente, quand il dit voilà qu'il kunu rabbaniyin, cependant, soyez des seigneuriaux. Donc, seigneuriaux, c'est pluriel de seigneurial,
quelqu'un qui s'affilie à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, Rabbani, donc soit un Rabbani, et donc il dit que Rabbani, c'est-à-dire que nous, ulama, soyez des savants, mais pleins de sagesse, de souplesse, mais aussi de bonne attitude. Voilà. Et donc, toutes ces attitudes comportementales qui sont en vérité les attitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont également celles des seigneuriaux. Voilà. Et donc, quand il dit Kounou Rabbaniyuna, donc soyez des seigneuriaux. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a dit, et on a dit également, Waqila ar-Rabbani, walladhi yurabbi an-nas bi sighari al-ilm qabla kibariha. Donc, c'est le Rabbani, donc c'est-à-dire que le seigneurial, c'est celui qui éduque les gens en commençant d'abord par les sciences les plus minimes, même s'il n'y en a pas. Bon, c'est une façon de dire. Les sciences les plus minimes avant d'aller au sommet des sciences, c'est-à-dire les sciences les plus élevées. Parce que plus on avance spirituellement, on avance également dans les sciences qu'on acquiert. Voilà. Donc il faudrait aussi commencer par le début. Sinon, on va accuser un retard considérable dans notre cheminement spirituel. Parce qu'on va globaliser ou réunir des lacunes qui seront irrattrapables dans le futur. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait aussi, dans le cheminement spirituel, savoir tout d'abord que le début, c'est l'acquisition de la science. Et ça, cela fait partie du cheminement spirituel. Et donc, celui qui, comme nous l'avions dit tantôt, qui acquiert les sciences sans savoir ce qui est le contenu, ce qui est, ou sans être... sans aller jusqu'au bout ou bien sans aller dans les détails de ces sciences, et aussi accusera un certain retard. Mais il y a l'ordre de priorité. Mais celui qui apprend le Coran, les hadiths comme ça, sans comprendre le sens du Coran, sans comprendre le sens des hadiths, et assimiler ou bien comparé à une âne qui a de la charge sur lui, sur elle plutôt. Voilà. Donc c'est pour cela que le Coran dit Inna alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Ceux qui on a donné, on a fait supporter, ou bien on a fait porter la Torah, puis ils ne l'ont pas supporté, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas incarné, ils ne l'ont pas porté dans leurs attitudes, en science, état et attitude, comportement. Ceux-là sont semblables à des ânes qui ont de lourdes charges sur elles. Donc, les ânes, donc l'âne, quand elle a sur elle une lourde charge de livres, cela ne lui est pas profitable, à part, bien sûr, le fait que c'est lourd. Voilà, et ça, on n'a dit ce qu'on ne vient pas, que ce n'est pas un profit. Voilà. Donc, et donc, donc ça, c'est pareil pour nous autres qui ont reçu le Coran. Donc, on doit savoir ce qui est dedans, on doit l'apprendre de fond en comble, mais pas que le Coran, les hadiths aussi, et donc essayer de tirer le maximum d'enseignements, de compréhension sur ce qui nous a été rapporté. Et donc, c'est pour cela que dans son Alfiya, l'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, disait وَسَامِعُ الْحَدِيثِ بِاقْتِصَارِ عَنْ فَهْمِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ وَلْيَتَعَرَّفْ فِقْهَهُ وَلْيَتَعَرَّفْ ضَعْفَهُ وَصِحَّتَهُ وَفِقْهَهُ وَنَحْوَهُ وَلُغَتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ مُشْكِلٍ وَأَسْمَى رِجَالِهِ وَمَا حَوَاهُ عِلْمًا.
waqra kitaban tadri minhu al-istilah ka hadhihi wa asliha wa ibn Salah. Donc celui qui écoute les hadiths, voilà, qui va chez un maître, commence à apprendre le hadith, et voilà, et en se limitant tout simplement à fahmihi, donc du fait de le comprendre, de l'entendre, mais pas de le comprendre, comme al-himari est similaire à cette âne qui est une âne qui a une lourde charge. Voilà. Donc il dit donc il doit impérativement, c'est-à-dire celui qui veut percer dans les sciences, en tout cas du hadith dans ce cas précis, et donc de toutes les autres hadiths, de toutes les autres sciences, il y a des exigences. Donc il dit donc il doit impérativement connaître, enseigner, essayer d'apprendre fiqhahu, tout ce qui est relatif à la législation de ces hadiths, donc ce qui est relatif à la faiblesse et à l'authenticité du hadith. Voilà. Donc il faut essayer de savoir, à chaque fois qu'on rapporte un hadith, il n'est pas, en fait, c'est comme l'imam Malik, l'imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala disait que al-ilmu laysat bi kasrati riwaya lakinnahu nurun ma'a diraya. La science ne consiste pas à beaucoup de narration. Parce qu'on a tendance à un moment donné, bon, on disait tout à l'heure, à avoir beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes qu'on nous raconte et on les absorbe comme ça, en pensant qu'on détient beaucoup de science, juste en pouvant s'asseoir et de commencer à raconter des anecdotes ou à raconter des histoires. Non, cela ne consiste pas en une science. Comme l'imam Ash-Shafi'i disait, bien, on va continuer d'abord la traduction de la parole de son maître, Imam Malik, et donc après on va venir sur la parole du disciple qui n'est pas moindre que le maître, Imam Ash-Shafi'i, donc il dit, Imam Malik rahimahullah dit, il dit que la science ne consiste pas à beaucoup d'histoires, d'anecdotes, de narrations, voilà, qu'on nous rapporte, de rapporter beaucoup de choses. Non, mais la science est en effet une lumière, donc avec la capacité d'analyse. Voilà. C'est pour cela que l'imam Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, disait au sujet de celui qui apprend beaucoup, qui apprend beaucoup de choses et qui cherche à accéder aux hadiths par exemple, ou aux sciences, par la chaîne la plus courte. Il dit non, ne dis pas aux gens d'aller chercher cette science auprès de quelqu'un qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qui n'a pas une compréhension ou bien qui n'a pas qui ne peut pas faire un commentaire du hadith ou donc du Coran. C'est pour ça que le même As-Suyuti rahmatullah alayhi le dit dans son Alfiya, wa ibn Daqiq al-Eid la turshid ila a'la fil isnadi idha ma jahila. Voilà. Donc l'imam Ibn Daqiq al-Eid, il dit non, il ne faut pas demander aux gens d'aller chercher la science auprès de ceux qui ont une chaîne de transmission plus élevée. Donc c'est-à-dire la personne la plus âgée n'est pas obligatoirement, ou bien celui qui a la chaîne de transmission la plus élevée n'est pas obligatoirement le plus savant. Donc il faut essayer d'aller chercher la science auprès de ceux qui sont les plus savants. Voilà. Donc c'est pour cela que l'imam Ahmad ibn Hanbal, donc on est en train de parler voilà,
Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu ta'ala anhu, lui aussi, disait à un autre imam très valeureux également, imam Ishaq ibn Rahawayh. Voilà, radiallahu ta'ala anhu, rahimahullah. Donc, il le disait que, mais ne vois-tu pas qu'on doit aller chercher la science auprès de ce jeune? Parce que celui-là, c'est-à-dire de parler de l'imam Ash-Shafi'i, et je te le conseille, parce que celui-là, si tu prends la science de lui, c'est vrai que la chaîne de transmission, c'est ce qu'on appelle Uluwul Isnad. Donc, la chaîne de transmission la plus courte t'échappera, certes, mais tu gagneras la compréhension de ce que tu apprends. Tu gagneras la compréhension de ce que tu apprends. Donc, c'est vrai. Donc, il dit comme l'imam Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, donc, préciser cela sur, en fait, comme on parlait on avait commencé de la parole de l'imam As-Suyuti, rahmahullah, on est toujours dans cette parole-là, qui dit qu'il faudrait apprendre, c'est-à-dire, il faudrait impérativement essayer de connaître ce qui est authentique et ce qui est faible, c'est-à-dire distinguer ce qui est faible de ce qui est authentique. Voilà. Parce que si on ne le distingue pas, on est dans la narration. Et il faudrait savoir une chose. Vaut mieux connaître qu'une seule chose authentique que de connaître 1000 choses qui sont faibles, qui ne sont pas en fait authentifiées. Voilà. Mais il ne faut pas se leurrer par le nombre d'anecdotes qu'on entend. Non. Il faut toujours essayer de savoir si ce que j'entends là, si ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est authentique, oui ou non. Et ça, c'est la chose la plus essentielle. Donc, c'est pour cela que l'imam Ash-Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, donc disait lui aussi dans un autre poème, il disait كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما قال فيه الناس حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. Donc, toutes les sciences, bien sûr, à part le Coran, ne sont que des préoccupations futiles. Oui. À part quoi? Il dit, à part bien sûr le fiqh à part le hadith, bien sûr, et le fiqh, donc c'est-à-dire la législation, ou bien la bonne compréhension des choses dans la religion. Il dit, Shafi'i nous continue en disant que toutes les... Donc, la science en tant que telle, la vraie science, c'est où l'homme puisse dire, les gens disent, Haddathana, il nous a été rapporté. Ou bien tel nous a rapporté. Et donc, nous a rapporté, mais avec des paroles authentiques. Voilà. Voilà. Il dit toutes les autres choses ne sont que des troubles obsessionnels, hein, inspirés par Satan. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait aussi essayer d'apprendre cela, c'est pour cela le cheminant, le disciple aspirant doit dès le départ, pour son bon cheminement spirituel, être rigoureux par rapport à la science. De qui je le prends, comme l'imam Malik radiyallahu ta'ala le disait, il disait que et même imam Shu'ba aussi le disait. Voilà, Shu'ba, Ibn Hajjaj, voilà, Al-Utaki rahmatullah alayhi. Lui aussi le disait que inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est une religion, c'est-à-dire c'est toute la pratique qui y est dedans. Donc regardez bien de qui vous prenez la science, votre religion. Voilà. Donc c'est pour cela que il faudrait choisir, c'est pour cela voilà, on va en revenir, Inch'Allah, dans certaines règles de bienséance,
que le disciple aspirant doit avoir, Inch'Allah. On y reviendra, Inch'Allah. Et donc, l'imam As-Suyuti continue à dire, en disant, donc, donc, il faut étudier également ce qui est relatif à la législation, donc aux lois et aux enseignements relatifs à la législation qui sont dans les hadiths. Et donc ce qui est relatif à la grammaire, et donc à tout ce qui est relatif à la langue, donc le linguistique, toutes les sciences linguistiques. Et tout ce qui est équivoque. Tout ce qui est équivoque dans les hadiths et dans le Coran également, bien sûr. Donc il faudrait essayer, parce qu'il y a toujours des mots souvent qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a des mots difficiles, il y a des termes qu'on ne connaît pas, il y a des choses qui nous échappent parce qu'il y a le contexte, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là, qui ne nous permettent pas de comprendre le texte juste en l'entendant. Il y a des textes, bien sûr, juste en l'entendant, on sait de quoi s'agit-il. Allah est unique, ça, juste en l'entendant, on sait de quoi s'agit-il. Mais, ou bien, donc le hadith aussi, qui dit que Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, celui qui prend un chemin, son itinéraire, pour aller à la quête de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera à cette occasion donc l'ouverture de la porte du chemin qui entrera au paradis. Ça, juste en l'entendant, on sait de quoi s'agit-il. On sait de quoi on parle. Mais il y a d'autres textes qui demandent plus de connaissances, qui demandent plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont voilà, des mots difficiles ou des paroles équivoques qui sont dedans. Donc, il faut aussi étudier cela. Il dit wa asma rijalihi, et le nom des gens c'est-à-dire des rapporteurs, des gens qui sont dans les chaînes de transmission. Et ça c'est une science extrêmement difficile. Ça, par contre, c'est la partie la plus difficile de la science du hadith, des sciences du hadith. Et tout ce qui tourne autour du hadith, qu'on puisse qu'on puisse étudier et voilà, comme science. Il dit waqra kitaban tadri minhu al-istilah ka hadhihi wa asliha wa ibn Salah. Et donc apprends également une science par laquelle tu connaîtras un livre par laquelle tu comprendras ou tu connaîtras la terminologie ou le jargon technique. Voilà. Donc dans chaque science c'est comme ça aussi. Bon, ça on a pris l'exemple dans les sciences du hadith, bien sûr. Hein? Voilà. Mais c'est pareil pour toutes les autres sciences. Et il dit donc, ce livre-là, il dit que comme mon livre-ci, wa asliha, ou le livre origine, c'est-à-dire le poème qui est l'origine de ce livre, c'est l'Alfiya de l'imam al-Iraqi, rahimahullah. Donc voilà. Et donc, Ibn Salah est, aussi, lui aussi son origine, c'est le livre de Ulum al-Hadith, comme qu'on appelle Muqaddimat Ibn Salah, hein, al-Imam Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah, rahmatullah alayhi, qui l'a rédigé. Voilà. Donc, sinon, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les sciences, ça veut dire que ceci c'est l'exemple de la science du hadith, mais toutes les sciences ont ce même principe. Donc dans chaque science, il faudrait essayer de l'étudier en profondeur, etc. Mais pas au début.
pas tout à fait au début. Quand on commence par l'initiation. Mais et c'est en poussant, en partant, parce qu'on a deux moyens. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Mais sinon, au début, on commence juste par un texte avec, voilà, qu'on pourra étudier et apprendre par l'intermédiaire d'un savant, de quelqu'un qui connaît bien ce sujet, le sujet. Voilà. Comme l'imam Az-Zabidi l'avait dit, il disait que فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. Donc toutes les sciences, les sortes de sciences, les types de sciences s'imbriquent. Donc il y a le fait que tous s'imbriquent. Donc voilà, تختلط, ils se mélangent. Toutes les sortes de sciences se mélangent. Quand on est là, on se dit que voilà, je vais apprendre la science par exemple du hadith, ou le tafsir, ou le fiqh, ou le usul, ou la aqidah, etc., ou la sira, on aura toujours besoin des autres sciences. C'est comme ça. On aura besoin aussi du nahou, etc. Voilà. Quand on dit, même si on veut apprendre le nahou, ou c'est-à-dire la grammaire, on aura besoin de savoir quelque chose dans le Coran, quelque chose dans le hadith, voilà, etc. Voilà, en fait, toutes les sciences se rejoignent et se mélangent. Il dit donc certains parmi eux sont liés par les conditions de l'autre. Voilà. Voilà. Si on regarde bien, par exemple, parfois on étudie le usul, on a l'impression qu'on est en train d'étudier le kalam. Ou on étudie le hadith, on a l'impression qu'on est en train d'étudier le fiqh. On étudie le tafsir, on a l'impression qu'on est en train d'étudier en même temps une partie du sira. Voilà, ou plutôt de la sira, donc de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi de suite. Donc toutes les sciences, on étudie le tasawwuf et on a l'impression qu'on est en train d'étudier les biographies des grandes figures de la spiritualité, de l'exotérisme et de l'ésotérisme. Voilà. Donc toutes les sciences sont liées. On est en train de parler de la aqidah ou du kalam. On a parfois l'impression d'étudier certaines notions du tasawwuf, du soufisme. Quand on étudie, par exemple, quand on fait le tafsir d'un verset, c'est-à-dire que l'exégèse d'un verset, on a besoin de toutes les sciences. Toutes les sciences. C'est pour cela que celui qui veut avoir une compréhension plus globale des choses et dans toute science, il faudrait qu'il s'intéresse à toutes les autres. Voilà, c'est pour cela qu'il l'a dit. Mais, il dit, فَمَا حَوَى الْغَايَةَ فِي أَلْفِ سَنَةٍ شَخْصٌ فَخُذْ مِنْ كُلِّ فَنٍّ أَحْسَنَهُ. Et l'imam Az-Zabidi, bon, lui aussi, il l'a dit dans une alfiya également. Voilà, dans une alfiya qu'on appelle alfiya tout sanad. Donc c'est la alfiya, on le verra Inch'Allah lors du chapitre 8 du Rimah, Inch'Allah. Et donc, dans cette alfiya, il a fait un passage à la fin où il parle des règles ou des convenances, des bonnes manières morales, des spirituelles pour celui qui est dans la quête de la science et qui chemine. Voilà. Donc il dit que donc certains, voilà, et donc fama hawal ghayata. Donc la science, le summum de la science ne peut être acquis par une personne dans 1000 ans. Ça veut dire que durant 1000 ans, on ne peut pas atteindre toute la science.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, wa qul rabbi zidni ilman. Il dit, oh mon Seigneur, accrois-moi en science. Rajoute-moi de la science. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire si je n'arriverai pas? Je sais que je ne peux pas arriver à regrouper toute la science en 1000 ans. Alors que ma vie moi-même dépasserait merveilleusement ou miraculeusement les 200 années. Voilà. Comment je vais faire alors? Il dit Fakhuz min kulli fannin ahsana. Dans chaque matière, dans chaque domaine, prends ce qui est le meilleur, c'est-à-dire ce qui est meilleur dans cette matière. Voilà. On dit, mais comment? Il dit bihifzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Prends dans chaque en mémorisant pour regrouper ce qui est meilleur dans chaque domaine, dans chaque matière, il faudrait mémoriser quoi? Un texte, c'est-à-dire un livre qui regroupe l'essentiel de ce qui est le plus authentique. Par exemple, en fiqh, si on veut tout regrouper, ou bien plutôt on prend un domaine moins compliqué. Donc, comme dans le mustalah, comme on disait tout à l'heure. Dans le mustalah al-hadith, donc si on mémorise la alfiya de Hafiz al-Iraqi ou de Hafiz al-Suyuti, on a tout regroupé. Voilà. En gros. Voilà. Mais il faudrait commencer d'abord par la Baïkouniya. Voilà. Par exemple, en Aqidah, si on connaît le début de la Risala, ou bien le début du Matn ibn Ashir, c'est-à-dire la Sanusiya, en gros c'est ça, on connaît l'essentiel de la Aqidah. Ou bien la Aqidah de At-Tahawiyya, ou bien celui de Sayyid Ibrahim al-Laqani, Jawharat al-Tawhid, etc. Donc, dans chaque domaine, pour le Nahou par exemple, si on mémorise la Ajrumiyya puis la Alfiya de l'imam Ibn Malik, rahmatullah alayhi, c'est bon. On a également regroupé la meilleure des choses. Bon, donc, on va y revenir, Inch'Allah, pour parler de tout cela lors du chapitre 8, Inch'Allah ta'ala. Et donc, il dit donc, il faudrait maintenant l'étudier auprès de quelqu'un qui est un savant, un connaissant. Ou en tout cas, quelqu'un moufid, ta'khudhu ala moufidin nasihin. C'est-à-dire, moufid, c'est quelqu'un qui peut nous aider, hein, voilà, quelqu'un. Voilà, il n'est pas obligé que ce quelqu'un soit l'imam Malik ou l'imam Shafi'i. Voilà. Mais plutôt, quelqu'un qui a les connaissances basiques, qui peut nous aider. Voilà. Voilà. Et donc, et après il dit summa ma'al fursati fabhath anhu haqqiq wa daqiq mastufida minhu ou mastumidda minhu. Puis, avec le temps, maintenant tu commences, il faudrait commencer à quoi? Avec le temps, il faudrait maintenant commencer à faire des recherches plus larges sur les choses. Voilà. Sur les choses. Et maintenant, il dit, et maintenant commence à étudier en profondeur et
à essayer de regarder, voilà, les choses en cherchant la vérité la plus, pour repousser les réalités de cette science, voilà, qui émane de cette science-là. Donc, voilà. Mais il faudrait donc commencer par le début, donc c'est en étant rabbani. Voilà. Maintenant, pour débuter, il a parlé donc là de quelqu'un. Il faudrait apprendre auprès de quelqu'un. C'est pour cela qu'on ne peut pas apprendre les choses basiques. Tout seul, c'est difficile. Mais quand on a la base, on n'a plus besoin d'étudier auprès de quelqu'un. Et ça, beaucoup l'ignorent. Beaucoup, parce que c'est pour cela que Ruknun Rakin, le Ruknun Rakin, c'est-à-dire un pilier important, capital dans la science, c'est d'avoir un bon maître. Si, c'est pour cela qu'on voit parfois quelqu'un cheminer pendant longtemps et ne pas arriver à réaliser beaucoup de choses, à avoir une réalisation spirituelle dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas au début un bon maître. Il n'a pas bénéficié de son enseignement ou de son éducation ou de ses flux. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, commence à apprendre une matière, n'importe laquelle, par exemple, mais qui ne connaît pas, c'est-à-dire qui ne l'apprend pas auprès d'un maître, va prendre beaucoup de temps pour acquérir peu de science. Et de manière pas trop sûre, relative. Alors que quelqu'un qui connaît déjà un maître qui peut l'enseigner, qui peut l'orienter, a beaucoup de facilité et peut aller très loin en un temps record. Voilà. Mais par exemple, pour voir un livre qui a regroupé par exemple le soufisme, de manière générale, c'est les Hikam. Les Hikam de l'imam Ibn Ata'illah Skandari, radiyallahu ta'ala anhu, regroupe, comme Cheikh Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, l'a dit, toutes les étapes de la spiritualité. Voilà. Donc celui qui étudie les Hikam et essaie de connaître, voilà, ce qui est dedans, et même surtout essayer d'avoir accès aux commentaires, voilà, que les vaillants savants en ont fait. Donc, il pourra en tout cas avoir un petit un aperçu. Maintenant, s'il l'a étudié par exemple avec un maître connecté, connaissant, chevronné, là, il va filer, il va s'envoler très rapidement. En tout cas, de manière exponentielle. Voilà. Donc, il faudrait aussi veiller à cela. C'est pour cela que l'imam, l'autre, comment il s'appelle? L'imam Abu Hayyan al-Andalusi, rahimahullah, disait تظن الغرم أن الكتب يهدي أخا جهول لإدراك العلوم إذا أردت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس عليك العلوم حتى تكون أضل من توم الحكيم تزوج بالنساء وتصدق بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. Il dit que, en fait, le moins doué ou celui qui manque d'intelligence pense que les livres peuvent le permettre d'accéder aux sciences, alors, c'est-à-dire aux sciences en étant ignorant. C'est-à-dire qu'un débutant, un grand débutant, ne peut pas venir comme ça, prendre les livres, oui, je vais lire quoi, je vais accéder. Non, il ne peut pas accéder à la science comme ça. À moins qu'il lise, mais sous la supervision d'un professeur. Et voilà, chevronné, qui connaît les choses. Et donc, il dit, si tu veux
où tu veux accéder aux sciences sans ce professeur-là, ce maître-là, tu vas être égaré du droit chemin. Et donc les sciences vont tellement se mélanger, et donc les sciences vont tellement se mélanger, il n'y aura pas d'ordre dans ce que tu apprendras, tu ne connaîtras pas les priorités, parce que aussi il y a les priorités dans l'acquisition de la science, et jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu sois. Tout sera mélangé, jusqu'à ce que tu sois plus égaré que Taouma le sage, Taouma al-Hakim. Qui est Taouma al-Hakim? En fait, Taouma al-Hakim, c'est lui qui s'est appelé Taouma al-Hakim. Donc lui, comme dans Ad-Durar al-Kamina fi A'yani Qarn al-Thamina, Imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a parlé de ce Taouma-là. Voilà. Et quand il dit que ce Taouma, ce qu'il a fait, parce que l'imam Abu Hayyan al-Andalusi a vécu également cette époque-là, au 8e siècle, après l'Hégire. Donc, il a Taouma, donc Al-Hafiz ibn Hajar n'était pas donc leur disciple direct, mais il a vécu un peu avec eux, donc, et il a parlé de ces gens-là, de ces grandes figures dans ce livre-là. Mais, donc, il a parlé aussi de Taouma. Bon, Taouma, qui n'était pas une grande figure, certes, mais il parlait en faisant la biographie de ces gens, il a parlé également de Taouma en disant que c'est quelqu'un qui a été tellement ignorant et se prenait comme étant un grand sage, un grand maître, un grand connaître, voilà, quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses. Et donc, en entendant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que Habbat Sauda, Shifa'un li kulli da'. Donc le Habbat Sauda, vous le connaissez, c'est un grain Habbat Sauda, voilà, qui est noirâtre. Donc il dit que c'est un remède pour toute maladie. Et quand il l'a entendu, mais lui, donc comme il n'est pas, c'est pour cela que l'imam Abu Hayyan, rahmatullah alayhi, en parlant de Taouma, il a parlé, il dit que il a parlé des livres. Donc il a parlé de celui qui ne veut pas apprendre, qui n'a pas appris, ou bien au moins n'a pas eu les sciences des bases, les sciences basiques, les initiations auprès des maîtres, pour pouvoir au moins acquérir la base, le plus important des choses avant de continuer ses recherches. Parce qu'on peut bien continuer ses recherches en lisant, en faisant. C'est pour cela que l'imam Az-Zabidi, donc dans son Alfiyat al-Sanad tout à l'heure, comme nous l'avions souligné, a dit, voilà, summa ma'al fursati fabhath anhu haqqi wa daqqi mastumidda minhu. Donc c'est avec le temps. Maintenant, quand tu auras le temps, toi, tu vas toi-même et tu essaies de haqiq, c'est-à-dire de bien prolonger, de bien regarder les choses en profondeur. Voilà, de parfaire donc ces sciences-là et de bien regarder les choses, de bien regarder, voilà, en profondeur, quoi. Voilà. Et donc, parce que par exemple, on apprend des livres comme la Risala, comme les Mukhtasar d'Imam Khalid ibn Ishaq, etc. Mais il y a certains livres, comme Al-Istizkar, comme Mawahibul Jalil, etc. Ces livres-là, on ne l'apprend pas auprès d'un maître, sinon on ne va pas en finir. Ce sont des livres, des tomes et des tomes. Voilà, on apprend les bases et après on va aller faire les recherches sur ces livres-là, on le lit. On ne l'apprend pas auprès des maîtres. Voilà. Donc c'est ça. Bon, bien sûr que le maître, un professeur, quelqu'un, un savant, peut dire que voilà, on va apprendre ce livre-là. Mais il va le lire, essayer de faire des petits commentaires, etc. pour y aller, pour aller après. Voilà, mais juste pour l'apprendre, l'étudier avec ses élèves, ses disciples, ses étudiants.
mais de manière rapide, à ne pas trop... Parce que c'est déjà des commentaires larges. Voilà. Et donc, il dit, quand on accédera à tout cela, il dit... Taouma, pour revenir sur Taouma, lui, en lisant ce hadith, il a vu, au lieu de Habba, vous avez Habbatul Sauda, c'est un Ha, après Ba. Mais lui, il a vu un autre point. Donc, c'est au problème de manuscrit. Un autre point sur le bas. C'est-à-dire, ça devient un Ya. Et il a compris Hayyatul Sauda, c'est-à-dire un serpent noir. Et donc, quelqu'un est venu étant malade, il a pris un serpent noir et il a il l'a mis avec lui et ce serpent là, comment on l'appelle? Hein? Voilà, l'a mordu. Et le gars est décédé. Finalement. Et donc il a été, lui aussi, donc, sanctionné par rapport à cela. Voilà, c'est comme on appelle la peine de mort. Et donc il dit, mais aussi, mais ici, l'imam, donc ça c'est la parole de l'imam al-Hafiz dans Ad-Durarul Kamina. Mais l'imam Abu Hayyan ici, dans ses vers, dit Tasaddaqa bin nisa'i ala rijalin. Lui, il disait que il va, pour les dots comme ça, dans le mariage, tout ça c'est compliqué. Et puis comme c'est des dots, vaut mieux donner ces femmes en aumône. Parce que c'est mieux encore, parce que voilà, c'est encore plus valeureux, voilà, ça, on aura beaucoup plus de hasanat, comme on dit, voilà, de bienfaits, voilà. C'est pour ça qu'il dit Tasaddaqa bin nisa'i ala rijal, alors que la dot est importante, c'est-à-dire que c'est un pilier même dans le mariage. Il dit Tasaddaqa bin nisa'i ala rijal, il dit quoi? Pourquoi? Il dit yuridu bidhaka jannatin na'im. Il veut à travers cela les délices du paradis. Ou bien le paradis des délices. Voilà. Donc c'est pour cela. Mais maintenant, il y a une chose qu'il faudrait bien éclaircir ici. C'est ce que le maître des maîtres de nos maîtres, donc Seydi Mohammed al-Habib al-Shinqiti, rahimahullah, disait dans son livre Awdah al-Masalik ala Muwatta Imam Malik. C'est un livre excellent qu'il a parlé du Muwatta de Imam Malik. C'est une étude qu'il a fait avec un poème qu'il a commenté lui-même. Voilà, il a parlé de cette réalité, en fait, parce que on dit souvent que la science se trouve dans la poitrine des hommes de Dieu, voilà, ou des hommes dignes de science, c'est-à-dire al-ilmu fi sudur rijal. Donc, ça se trouve dans les poitrines des gens, donc ne se trouve pas dans les livres. Il dit que, voilà, comme l'a dit Al-Imam As-Sawi, rahimahullah, dans son tafsir, voilà, c'est Hashat As-Sawi ala al-Jalalaini, quand il est arrivé sur le verset qui disait que Inna ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi, voilà. Wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan muniran. Donc dans ce verset là, l'imam As-Sawi rahimahullah donc avait dit que cette parole là était vraie avant. Avant c'était vrai. Mais maintenant c'est le contraire. Les sciences se trouvent dans les livres maintenant. Parce que ça aussi, c'est une réalité que beaucoup ignorent. C'est-à-dire que ce changement de conditions, voilà, ce changement de conditions ou de l'environnement,
Voilà. Même maintenant, il y a le changement climatique. Voilà. Et ce changement climatique, c'est également opéré dans le milieu de la science et dans le milieu de la spiritualité. Et donc, les sciences, les choses ont évolué. Maintenant, une science large, les sciences larges, on les trouve dans les livres. Parce que les gens maintenant ne mémorisent plus beaucoup de choses. Les gens maintenant ne sont plus des... Voilà, rien que dans les hadiths, par exemple, ce qui est dans les livres comme hadith, si on veut rencontrer quelqu'un qui les mémorise tous les hadiths, mais on aura de la peine. Si, voilà, hein, on aura beaucoup de peine. Voilà. Rien que ce qui se trouve dans les livres du fiqh, dans le fiqh, voilà, ou dans les livres des tafsirs, etc., celui qui les mémorise, quelqu'un qui mémorise ces livres-là, cette science-là, est devenue rare. C'est d'ailleurs même très rarissime. Voilà. Voilà. Donc, il dit maintenant, ce qu'on cherche auprès des gens, c'est, auprès des hommes maintenant, des maîtres, c'est la chaîne initiatique, les isnad, asanid. Voilà. À travers ces asanid, on a quoi? On a le courant qui passe entre nous, hein? C'est-à-dire, donc, les asanid, les chaînes de transmission, constituent le courant qui passe jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre nous, c'est-à-dire qu'à travers les siècles, qui nous relie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous relie également aux grands savants et saints. Voilà. Mais ça, donc, chaque chose a sa domaine d'application. Donc, chaque réalité de ce qu'on a développé là a son domaine d'application. Voilà. Maintenant, nous allons venir à quelques autres bonnes manières pour le cheminant. Hein, parce que le cheminant aussi, en tant que disciple et en tant que cheminant, doit être de très bonnes intentions. C'est-à-dire n'avoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala devant lui. C'est-à-dire être dans la servitude totale, stricte. Voilà. Et se munir de la modestie et de l'humilité. Voilà. Regarde Sayyidina Moussa alayhi salatu wa salam, avec le fait qu'il fait partie des Ulul Azm min ar-Rusul, donc les gens les plus déterminés, donc les plus évolués dans la spiritualité, les cinq êtres, c'est-à-dire donc qui ont le plus de renommée et de station et de niveau ou de dimension spirituelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ces cinq. D'ailleurs, il est même le troisième. Après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui est le plus élevé, après c'est Sayyidina Moussa alayhi salam. Et pourtant, il a dit à Sayyidina Khadir alayhi salam, regardez bien le terme qu'il a utilisé, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Non mais c'est un terme magnifique. C'est une expression mais extraordinaire, spectaculaire. Dit, mais on va essayer de faire une traduction par rapport au français. Mais me permettez-vous de vous suivre afin de bénéficier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a doté comme science. Voilà. Voilà. Vous voyez la bienséance, la politesse. Vous voyez la politesse? Voilà. Il a parlé avec... Et pourtant, il est le plus élevé. Comme l'imam Mujahid, rahimahullah ta'ala, disait également, c'est comme dans... il dit La yambulu rajul
حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه. Un homme de science ne sera jamais vénéré ou dans une évolution spectaculaire ou grande. Un homme de science ne sera jamais quelqu'un de sublime, n'arrivera jamais à être une vraie référence tant qu'il n'acceptera pas de prendre, ou bien tant qu'il ne prendra pas de sa science des gens qui sont plus élevés que lui, des gens qui sont à son niveau et des gens qui sont de plus petit niveau. C'est pour cela qu'on voit l'imam Ibn Arabi, radiallahu anhu, je parle bien pas du faqih, non pas du qadi, pas du faqih, de al-Hatimi, Muhyiddin al-Sheikh al-Akbar, Muhyiddin Ibn Arabi, radiallahu anhu, le pôle de son époque. Voilà, l'auteur de Futuhat al-Makkiyya, Fusus al-Hikam, al-Wasaya, etc. Lui disait, en fait, a appris de plusieurs cheikhs, de plusieurs maîtres. Il a appris et il apprend même, il parle même de parfois de ces cheikhs et il dit, il y a une âne qui est une âne, l'animal je veux dire, l'âne là, vous savez l'âne dont on parlait tout à l'heure. Voilà, hein? Un âne, voilà, un âne, voilà. Et donc il disait que, voilà cet âne là, c'est mon maître parce que j'ai appris de lui telle quelque chose. Parce qu'en voyant l'animal agir, il apprend des choses. C'est comme ça qu'il faut. Il faudrait avoir cette humilité et cette modestie de prendre la science de n'importe qui, de toutes les créatures. Mais aussi, il faut se sentir humble. Celui qui se rabaisse, il faudrait toujours se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'humilité, comme nous l'avions vu dans les sciences de notre Kharida, la science précédente, l'humilité et la modestie sont les bases de l'évolution. Mais aussi, il faudrait, pour un cheminant et un disciple, un aspirant, un étudiant, d'incarner l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être tellement amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit au-dessus de tout le monde, même de soi-même. Comme il l'a dit dans le hadith, le fameux hadith qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et dans les Sahih, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nas, min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nas ajma'in. Personne n'accédera véritablement à la science, à la foi, à la croyance, tant que je ne suis pas plus préférable auprès de lui que soi-même, que ses biens, que ses parents, que ses enfants et que toute l'humanité. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs, Allah l'a dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dit au notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez bien Allah, subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi. Donc être dans le suivi strict. En fait, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne consiste pas à dire nous l'aimons. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est des amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est ses bien-aimés. Comme on le dit chez nous, etc. Non. Il ne s'agit pas à dire cela. Sopé Nabi, etc. Non. Ça, tout le monde peut le réclamer. Mais l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose encore plus immense. Comme Imam Malik disait, rahmatullah alayhi, quand on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui, il était dans un état, dans une extase, et il bougeait. Voilà, il n'était pas tranquille, comme on disait quoi, il n'était pas tranquille. Et quand on lui dit, bon, à un moment donné, les disciples lui ont dit, bon, vous savez, l'imam Malik était très respecté par les disciples. Et ça, c'est pourquoi, parce que comme l'imam Ibn Wahb a dit, j'ai rencontré beaucoup de rois, mais
l'imam Malik, quand je suis devant lui, il incarne un charisme tel que parfois j'ai beaucoup de questions à lui poser, mais je ne lui pose pas par peur, par son charisme. Imam, et pourtant, cette fois-ci, ses disciples, tellement qu'ils étaient dans cet état, ses disciples lui ont dit, mais Imam, bon, est-ce que vous pouvez ne pas faire ces choses-là? Il dit, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Si vous auriez vu ce que j'ai vu, vous n'allez rien me dire. Et il commence à donner des exemples. Par exemple, il a donné l'exemple de Mohammed ibn al-Munkadir, qui était l'imam al-Qurra dans cette mosquée de Médine. Il disait que lui, quand on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait à chaque fois qu'il entend le nom du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Imam az-Zuhri était quelqu'un qui était connu comme étant, qui plaisantait beaucoup, souriant, mais dès qu'on cite le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son état change, il est dans un autre état. Voilà. Etc. Il commence même à rougir. Tellement qu'il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait. C'est ça, un cheminant. Voilà. Comme voilà, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la chose la plus importante dans le cheminement spirituel. L'amour des saints a fortiori son maître spirituel, son propre maître spirituel. Voilà. Le cheminant doit se munir de ceci. Il doit aussi essayer d'incarner le bon comportement. Parce que le bon comportement, comme le professeur Sam a dit dans un hadith de Sayyidat Aïcha qui est dans le Sunan de Imam Abu Dawud, il dit Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Certes, l'homme peut atteindre par justement son bon comportement, sa bonne attitude, le degré spirituel de celui qui jeûne en permanence et de celui qui prie la nuit en permanence. Juste par sa bonne attitude. Donc, il faudrait commencer aussi par les attitudes du cœur. Les attitudes du cœur. Voilà. Donc, enlever de soi tout ce qui est l'orgueil, la jalousie, la vantardise, l'auto-émerveillement, hein? La vanité, hein? Le fait le mépris, voilà, la haine, etc. Et ça, le cheminant doit obligatoirement enlever tout cela de son cœur. Sinon, son cheminement sera, voilà, aura des difficultés. Il aura des difficultés à s'envoler, à même prendre un départ. Hein? Oui. Et donc, il faudrait aussi incarner des attitudes comme la confiance en Allah, strictement, la servitude, etc. Donc, il y a tout cela. Donc, l'amour, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, et d'autres encore qui sont de bonnes attitudes, essayer aussi d'incarner les attitudes dans son comportement. Parce que c'est ça, pour cela qu'on parle de la science. Parce qu'on parle de la science, on s'est allongé sur la science. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas ces attitudes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un parce que le départ de toute chose, c'est la science d'abord. C'est en acquérant la science, en étant doté de science, qu'on comprendra quoi éviter et quoi faire. C'est pour cela qu'on s'est étalé sur la science et sur voilà, comment faire, etc. Voilà. Maintenant, il faudrait aussi être muni de la patience également, l'endurance. Voilà. Le fait de supporter les choses. Parce que quelqu'un qui est dans le cheminement spirituel a souvent et presque obligatoirement au début beaucoup d'épreuves. Donc il faut endurer, supporter, être patient. Il a également beaucoup de comment ça s'appelle,
il doit être également reconnaissant envers son Seigneur, envers les êtres. Hein. Voilà, regarder les êtres avec honneur, en les respectant, avec respect. Voilà, en se disant que voici, chaque être a en lui un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà. Et donc, le respect également des savants, surtout des savants et des saints. Celui qui ne respecte pas les savants et les saints n'a aucune chance d'évoluer spirituellement. Aucune chance. Il faudrait donc vraiment les respecter. Voilà. Et aussi, se dire qu'il faudrait également beaucoup de temps, consacrer beaucoup de temps à la quête de la science, à aussi essayer, c'est-à-dire faire beaucoup d'efforts d'exercice auprès du maître, bien sûr, pour acquérir les bonnes manières spirituelles, etc. Tout, voilà. Ce sont des bonnes manières spirituelles qu'il faudrait acquérir. Voilà, donc dans la prochaine séance, Inch'Allah Ta'ala, nous allons essayer de parler de l'avènement de la Tidjaniya et donc du rôle de l'auteur, Cheikh Omar Foutiyou radhiyallahu ta'ala anhu, et de son importance dans la Tidjaniya. Voilà. Et il se pourrait également qu'on parlerait également un tout petit peu également de ses bonnes manières, de ses convenances. On pourra aussi en parler par partie, quoi, si on en aura besoin, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va s'arrêter là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accroisse en science et en connaissance en permanence et nous donne l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son amour profond jusqu'à réaliser l'annihilation ou l'extinction en lui, sallallahu alayhi wa sallam, en toutes circonstances et jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. ومنكركم يشقى عن الحق حائد ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت